Bonjour, aujourd'hui je dois changer la platine électronique de mon ML puisqu'elle présente un défaut. Donc la platine électronique, elle est là-dedans. J'ai la douille de direction, le joint et voici ma platine électronique. Dans d'autres vidéos vous pouvez voir de quoi il s'agit. Mon défaut c'est sur ce capteur de rotation. Le capuchon est en plastique et je suis sûr qu'il y a une fissure. Ça m'a déjà arrivé sur d'autres boîtes 722.6. Donc voilà, je me prépare à changer cette platine. L'huile, il est là. Et le ML, bien sûr, il est là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Eh bien, on va commencer à vidanger. Donc, je vais d'abord faire sortir l'huile du carter. Ensuite, pour avoir une idée de mon niveau, je me suis fait des bidons d'eau déminéralisée. Ils sont déjà gradulés. L'autre, il n'était pas, donc je me suis fait des repères. 2 litres, 3 litres, 4 litres. Ici, les demi, ce côté-là. Ici, c'est pareil, hein, c'est 1, 2, 3, 4. C'est pour avoir une idée de combien je sors approximativement pendant que je fasse la vidange. Voilà, ben c'est parti, je vais faire couler l'huile et on voit la suite ensemble. Voilà, le carter, je l'ai fait tomber, du moins tomber, je l'ai enlevé. Le voici en bas. Il est bien nettoyé avec du frein, liquide de frein. Moi personnellement j'avais acheté un aimant supplémentaire que j'ai mis ici pour l'e-mail. Bien nettoyé avec du liquide de frein. La crépine, c'est-à-dire le filtre, le voilà. Le joint, je l'ai enlevé. Et avant de faire tomber le carter, j'ai enlevé bien sûr la douille de direction. La douille de direction, voilà, c'est une vis numéro 7. Elle n'est pas trop serrée. Comme je disais dans une vidéo précédente, si vous avez les joints rouges, c'est les anciens modèles, hein, ça veut dire qu'il est bien vieux. Aujourd'hui, cette nouvelle pièce, elle est avec des joints noirs, donc il faut enlever aussi la douille de direction, tant qu'à faire, c'est important. Et voilà la première partie. Je vais déverser maintenant l'huile que j'ai fait sortir avec le cache carter dans mon bidon et on va voir jusqu'à présent combien d'huile est sortie. Donc voilà, j'ai vidangé le reste du bac et comme prévu on arrive à 3,5 litres. Donc ici j'ai le 3 litres et ici 3,5 litres. Voilà, on a 3,5 litres quand on a enlevé et tout ce qu'il y a, quand on a enlevé le cache du carter, on a fait la vidange avec la crépine, le filtre, tout ce qui sort c'est 3,5. Maintenant je vais m'attaquer à la platine, au bloc hydraulique et forcément il y aura encore un peu d'huile qui va sortir. Voilà, jusqu'à présent ça c'est une mesure approximative que je sache qu'il y a 3,5 litres. On continue. Prochaine étape, enlever la platine, la platine électronique, c'est ce que je dois changer, mais elle se trouve de l'autre côté du bloc hydraulique. Donc maintenant je vais dévisser le bloc hydraulique. C'est parti.
Voilà la suite. Donc j'ai remis la platine à sa place. Maintenant, ici où il y a la crépine, le filtre, c'est-à-dire ce filtre là, j'ai coupé le bout que j'ai mis exprès dans un tuyau transparent. Alors la longueur du tuyau, elle est faite de sorte qu'elle rentre dans le bidon qui fait 4 litres. Et cet embout, eh ben, je vais le remettre à sa place. Ce qui va se passer, c'est que je vais rincer le convertisseur de cette manière. Je vais insérer le tube dans le bidon, démarrer la voiture, passer les vitesses 1, 2, 3, 4 et rétrograder en restant 1 seconde à peu près sur chaque vitesse. De cette manière, lui, il va aspirer, la BVA va aspirer par le filtre, par ce tuyau, l'huile, de nouvelle huile, et va sortir et dégouliner tout l'huile des côtés. C'est pour ça que j'ai mis un bac un peu plus grand que le carter. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Une fois que j'ai tout remis en place, il reste la douille de direction. Donc avec la douille de direction, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer comment je fais. Donc à l'intérieur, c'est du 7. Hein. Voilà, je prends du numéro 7. Ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'il soit profond. Hein. Quand j'arrive au boulon numéro 7, j'appuie pour faire tourner. Et bon, en appuyant, ben, on va mal avec la vidéo. Comme ça, en appuyant, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de fil, il n'y a pas beaucoup de je peux pas faire, ah voilà, là on voit mieux, j'arrive pas trop à serrer parce qu'elle rentre à l'intérieur. Quand je vais appuyer, exercer une force dessus pour pouvoir visser, vu que la douille elle est profonde, la vis elle va rentrer, la douille, ah bon, désolé pour les vidéos, la douille elle est profonde. Alors moi tout simplement qu'est-ce que je fais? Je mâchouille un petit papier que je mets au fond de la douille de telle sorte que quand je vais l'insérer et quand je vais appuyer dessus, qu'elle puisse sortir au moins ça pour pouvoir la visser. Donc on la visse jusqu'au moment où on sent qu'elle est bien serrée et là on fait un quart de tour et on s'arrête. Pas la peine de serrer plus parce que tout peut casser, hein, c'est du plastique. Donc voilà, les douilles étant donné qu'ils sont profondes, ils n'arrivent pas à faire sortir la vis pour pouvoir la visser. Voilà pourquoi je mets un petit bout de papier. Voilà une petite astuce pour ceux qui galèrent avec la douille de direction.